Bonjour à tous, notre premier épisode de podcast sur les livres de séduction sera consacré à Mystery Method, donc la fameuse méthode de Mystery. C'est sans doute l'un des livres le plus importants en séduction, écrit par l'un des premiers PUA au monde, Mystery. Donc la personne et son livre, tous les deux peuvent prêter aux controverses. Les gens ont tendance à dire que c'est pas naturel, il y a trop de techniques, c'est manipulateur. Mais en réalité, Mystery ne fait qu'interpréter la psychologie évolutionniste et concevoir des outils pour augmenter notre capacité de séduction en fonction de la psychologie évolutionniste. Pour lui, l'art de séduire, c'est comme un art martial. Un art martial consiste à augmenter notre capacité de survie en nous apprenant comment nous défendre contre les ennemis. L'art de séduire, c'est exactement la même chose. C'est une discipline. Il nous apprend comment être plus séduisant. Contrairement au livre de Neil Strauss, The Game, où il y a presque aucune technique expliquée, le livre de Neil Strauss, The Game, est en réalité un roman. Contrairement à lui, Mystery ici, dans Mystery Method, a écrit un livre hautement technique avec plein de théories, de concepts et d'explications. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que Mystery va trop loin? De mon point de vue, non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et par ailleurs, si vous pensez qu'il va trop loin, il faut d'abord déjà connaître ses contenus, connaître ce qu'il a écrit et essayer ce qu'il a dit pour voir si c'est vrai ou faux. Et je peux vous garantir qu'il y a des choses qui sont très vraies dans Mystery Method. Donc la première chose qu'on va parler dans ce livre, c'est l'idée d'avoir un style de vie sain en pratiquant l'art de séduire. On peut tenter de penser que Mystery se focalise uniquement sur la séduction, sur comment séduire les femmes. Mais en réalité, c'est pas du tout vrai. Si on relit les tout premiers chapitres de Mystery Method, on va voir qu'il parle de la santé, il parle des finances. Il nous dit que l'amour, la santé et les finances sont les trois piliers de la vie. Ce sont les trois aspects vitaux de la vie. Donc tu ne dois négliger aucun de ces aspects pour avoir une vie épanouie et pour avoir des relations épanouies. Parce que sans la santé, sans un état financier correct, tu ne vas pas pouvoir avoir un amour qui est épanoui. Donc les trois aspects sont complémentaires. Il ne faut négliger aucun de ces aspects. Donc on voit que la vision du monde de Mystery est très intéressante. Il nous dit que la reproduction est quand même au cœur des buts de la vie. Donc, il a une vision darwinienne. Reproduire et survivre. Et la conséquence immédiate à cette vision du monde, c'est que nos comportements et nos réponses face aux stimuli de tous les jours sont conditionnés par ces deux buts, à savoir la survie et la reproduction. Ce qui veut dire, c'est que tu peux rencontrer des filles n'importe où, parce que la reproduction est toujours dans leur agenda, de façon inconsciente. Donc si tu proposes quelque chose, même à des endroits où elles ne s'attendent pas à être abordées, dans la rue par exemple, elle va considérer la proposition parce que le but de la vie, pour les garçons comme pour les filles, c'est la survie et la reproduction. Et donc, peu importe ce qu'elle est en train de faire à ce moment précis, tu peux l'aborder. Elle va considérer ta proposition si tu démontres de la valeur. Donc la vision du monde, donc le système de croyance est important dans tout ce qu'on fait. Si on ne comprend pas cela, on va dire que on va déranger les autres quand on les aborde. Mais si on comprend, cette crainte va disparaître d'elle-même. Ok, maintenant je vais vous présenter la structure générale, une vue d'ensemble de la méthode de Mystery. Déjà dans son livre, il y a plein de schémas. On peut voir que sa méthode de séduction est séquentielle. Il découpe très précisément chaque stade de séduction, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Et à l'intérieur de chaque stade, il y a aussi des mini-étapes. C'est ça qui est très novateur à son époque, parce que lui, c'est la première personne qui met en parallèle la psychologie évolutionniste et l'art de séduire. On va voir rapidement quelles sont les étapes. On va voir si ces étapes sont vraies lorsqu'on les applique à la séduction de journée. Parce qu'il faut savoir que Mystery n'est pas un séducteur de journée proprement dit. Il a travaillé ces techniques dans des environnements de nuit, dans des bars et dans des boîtes. Mais ici, dans cette chaîne, je veux les utiliser en journée.
On va voir si cela se fait ou pas. Alors déjà, il nous dit que dans un processus de séduction réussi, je dis bien réussi, il y a 3 phases successives. La première phase, c'est l'attraction. Tu dois démontrer ta valeur par l'humour, en racontant des histoires, par le physique même. Il faut que tu aies quelque chose qui attire les femmes. Comme chez les animaux, le paon. Je l'ai dit dans une autre vidéo, ils utilisent leur queue pour attirer les femelles. Les hommes, c'est pareil. Il faut que tu aies quelque chose attirant qui capte l'attention de la femme, qui lui donne de l'intérêt. Ça, c'est la première phase. C'est l'attraction. La deuxième phase, c'est le confort. Dans cette phase, tu dois établir la confiance mutuelle. Tu dois faire confiance en quelqu'un si tu veux la séduire, si tu veux avoir des relations intimes avec elle. Tu dois tout d'abord lui faire confiance. C'est vrai dans tous les types de relations interpersonnelles, que ce soit entre les amis ou entre les membres de la famille. Il faut se faire confiance mutuellement, avec la vulnérabilité, avec la connexion. La troisième phase, c'est la séduction proprement dite, à savoir, tu vas mener l'interaction à des endroits différents pour séduire la fille, parce que tu l'as rencontrée, disons dans un bar. Ça, c'est le lieu d'attraction. Ensuite, tu vas en rendez-vous. Tu vas dans un café. Ça, c'est le lieu de confort. Et finalement, le lieu de la séduction, c'est par exemple chez toi. C'est là où il y aura des rapports intimes entre toi et la fille. Donc, séquentiellement, il y a d'abord attraction, confort et séduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mystery a conçu cette séquence d'après la psychologie évolutionniste. Ce n'est pas par hasard. Si tu commences par le confort, la fille ne va pas être attirée. Au mieux, tu seras dans la friend zone. Si tu commences par la séduction, il y a forte chance que tu vas échouer si elle n'est pas attirée par toi. Toutes les 3 étapes sont importantes. Comme je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut ramener cela en journée? Eh bien, en journée, ça se passe de façon relativement similaire. On peut identifier plus ou moins ces 3 étapes de séduction, même si la réalité n'est pas aussi linéaire que ce qui a été présenté dans le livre. Parfois, on va mixer l'attraction avec le confort. On va aussi mixer le confort avec la séduction. Et on va même mixer l'attraction avec la séduction. Mais dans tous les cas, aucun de ces 3 éléments ne doit manquer si tu veux réussir une séduction. La troisième chose que je voudrais vous parler, c'est la méthode d'approche de Mystery, qui est particulièrement intéressante et qui va probablement vous surprendre. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez sur Internet, lorsque les gens démontrent comment ils abordent les filles, ils vont démontrer leur méthode directe. C'est-à-dire, ils vont dire aux filles « Hey, je te trouve très jolie. Hey, je viens te rencontrer, etc. » Bon, ce n'est pas une mauvaise méthode en soi, mais le problème de cette méthode, de cette approche directe, c'est qu'elle enfreint la séquence de séduction telle qu'elle a été présentée par Mystery. Donc nous sommes ici dans une phase d'attraction. Quand tu abordes une fille, tu dois d'abord l'attirer. On est dans une phase d'attraction. À l'intérieur de la phase d'attraction, Mystery découpe en 3 étapes. La première étape, c'est l'ouverture. Donc tu dois commencer à lui parler. La deuxième étape, c'est le signe d'intérêt de femme à homme. Je dis bien de femme à homme, et non pas l'inverse. Et c'est seulement en 3e étape qu'il y a le signe d'intérêt d'homme à femme. Donc tu peux voir que la méthode directe, l'approche directe telle qu'on voit sur Internet, enfreint immédiatement la séquence de séduction selon Mystery méthode. Parce que Mystery a placé le signe d'intérêt féminin avant le signe d'intérêt masculin. Or, dans une approche directe, on commence par montrer notre intérêt. Et je peux vous dire par expérience que inversement de séquence n'est pas une bonne idée. L'idée de Mystery est simple et en réalité brillante. C'est-à-dire que quand tu abordes une fille, tu dois d'abord démontrer de la valeur. Tu dois d'abord démontrer que tu es quelqu'un d'intéressant, que tu es quelqu'un avec qui les filles veulent passer du temps avec. Et ensuite, en démontrant de la valeur, c'est la fille qui va montrer son signe d'intérêt. C'est seulement à partir de ce moment que tu peux montrer ton intérêt pour la fille, parce que ton niveau de valeur face au sien est établi. Tu dois, en quelque sorte, en termes de reproduction, avoir une valeur supérieure à la sienne pour qu'elle soit intéressée.
Alors, comme je disais tout à l'heure, Mystery s'opère dans des environnements de nuit. C'est pourquoi son approche est en réalité qualifiée de indirecte. Lui-même, il le dit dans son livre. Il l'aborde de façon indirecte. Et j'ai aussi dit que l'approche indirecte est théoriquement supérieure à l'approche directe parce qu'elle obéit à la séquence de séduction qui consiste à obtenir un signe d'intérêt féminin avant de donner notre signe d'intérêt. Mais si on transpose tout cela en journée, on peut comprendre pourquoi les gens utilisent une approche directe. Parce qu'en journée, c'est pas exactement la même chose qu'en nuit. Dans l'environnement de Mystery, les gens sont censés de socialiser, dans des bars, dans des clubs. Mais en journée, ce n'est pas le cas. Dans la rue, à l'arrêt de bus, les filles ne s'attendent pas toujours à ce que les autres viennent leur parler. Et c'est la raison pour laquelle on peut utiliser une approche directe en montrant notre intention. Donc voilà pourquoi le débat entre une approche directe et une approche indirecte est toujours d'actualité. Donc la quatrième chose que je voudrais vous parler, c'est sur la manière dont tu t'exprimes. Alors, comme je disais plusieurs fois déjà dans cet épisode, les gens ont tendance à penser que Mystery utilise que des techniques, que des routines, que des matières mémorisées. Mais encore une fois, si vous relisez la Mystery méthode, vous allez voir que oui, il est très technique, oui, il y a plein de concepts, mais il est en même temps très humain. Il nous dit que c'est bien de savoir ces histoires, c'est bien de savoir ces routines, mais ce qui est encore plus important, c'est l'expression, c'est l'expressivité. Quelle est ta tonalité? Comment tu peux montrer plus d'émotion? Comment tu peux éliminer les mots parasites, comme je sais pas, etc., ce genre de choses. Comment tu peux augmenter le volume? Tout cela est extrêmement important. En réalité, c'est plus important que les histoires elles-mêmes. Ok, la dernière chose que je vais vous parler à propos de ce livre, de la méthode de Mystery, c'est un point de détail. Mais c'est un point de détail qui est important pour la séduction en journée. À notre propos donc, encore une fois, je vais faire référence aux vidéos que vous pouvez voir sur Internet, lorsque les gens abordent en journée, en utilisant l'approche directe. Parfois, vous pouvez voir des cas où l'homme, il aborde la fille et il continue à parler. Parler. Mais la fille ne part pas, mais répond pas non plus. Parfois, elle regarde son portable. Parfois, elle regarde ailleurs. Dans tous les cas, ça montre que la fille n'est pas intéressée pour parler avec lui, mais il continue à parler. Donc, ce qui est flagrant dans les approches en journée, c'est que parfois, c'est très peu calibré. Donc, l'un des problèmes majeurs en séduction de journée, c'est qu'on échoue à lire les signes d'intérêt et les signes de désintérêt. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le livre de Mystery, c'est qu'il nous dit que, avant même de démontrer ta valeur, avant même de raconter des histoires, avant même de jouer des tours de magie, comme il va faire dans des bars et des clubs, ce qui est important, c'est d'avoir un point d'intérêt social. Donc je dis bien un signal d'intérêt social et non pas un signal d'intérêt romantique. À ce stade-là, on ne cherche pas à ce que la fille soit attirée par nous. On cherche à capter l'attention de la fille, à l'engager dans une conversation. On veut s'assurer qu'elle a envie de parler avec nous. Parce que parfois, les filles n'ont même pas envie d'avoir une conversation platonique, normale, avec toi. Et tu continues à parler. Et à notre propos, c'est particulièrement vrai en journée, où les filles ne s'attendent pas à être abordées par des inconnus. Si elle n'est pas intéressée pour avoir une conversation normale avec toi, alors ce qui veut dire, tu n'as même pas eu le signal d'intérêt social, avant même l'indicateur d'intérêt romantique. Donc c'est ça le point de détail que presque personne sur Internet a relevé. Et parfois, il ne relève même pas les signes d'intérêt romantique. Parfois, on a l'impression que on peut aborder toutes les filles et elles vont être intéressées. Mais non seulement la plupart des filles ne vont pas être intéressées personnellement par nous, mais en plus, en journée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand pourcentage de filles qui ne sont même pas intéressées pour avoir une conversation normale. Donc, Mystery a très bien relevé ce point de détail qui est l'intérêt social. Il faut d'abord
que les filles aient de l'intérêt social pour toi avant que tu puisses démontrer ta valeur à travers des histoires, à travers ta personnalité. Voilà le livre, la méthode de Mystery, qui est absolument fondamental en séduction, même si vous pouvez avoir crainte qu'il soit trop technique, qu'il n'est pas naturel, entre guillemets, mais je peux vous garantir que vous allez apprendre plein de choses dans ce livre. Et voilà pour le premier épisode de devenir un séducteur. Et dites-moi en commentaire quel livre vous souhaitez entendre parler prochainement, dans les prochains épisodes. J'ai déjà prévu quelques bons livres, mais vous pouvez me dire quels sont les livres que vous voulez que je vous explique. À bientôt au prochain épisode.